Napoléon est un grand innovateur. Si, la preuve, un jour, il a innové avec une betterave. Bon, une betterave, c'est bête comme chou. Oui, mais ça peut faire de grandes choses. Mais avant de parler légumes, parlons d'abord roast beef. Pourquoi? Because les Anglais. Et Napoléon, les Anglais, c'est pas sa cup of tea. Alors en 1806, il instaure un blocus destiné à ruiner l'économie anglaise. Parmi moult conséquences, voici qu'arrive une grave pénurie de sucre de canne. Le hic, c'est qu'il n'y avait un peu que ça à l'époque comme sucre. Pour votre santé, ne mangez pas trop gras, trop salé. Et surtout, rien de rien. Macachois ou nada de pot de zob en sucré. Du coup, le sucre se met à coûter bonbon. À défaut de sucer des glaces, le peuple ronge son frein. Napoléon a bon bec. Non, pas bon bec, bon bec. Oui, voilà, ce genre de bon bec là. Il a du pif, quoi. Il sucre pas les fraises, le Napoléon. Il sait qu'ailleurs en Europe, on fait du sucre avec de l'érable et des navets. Alors, il s'adresse à Claude-Louis Berthollet. C'est lui. Non, bon d'accord. En vrai, le voilà. Hein. Il est chimiste. Et la science à Napoléon, c'est son dada. Bonne poire, Berthollet s'exécute. Bon, en même temps, il a pas le choix, sinon c'est lui qui est exécuté. Les premières tentatives ne sont pas fructifiantes. Bon, Berthollet est marron avec la châtaigne, puis dans le jus avec le raisin. C'est finalement un banquier. Eh oui, un banquier, répondant au nom de Delessert et un pharmacien, Deuilleux, qui avec les Deuilleux de Delessert vont voir la solution. Et paf, ils arrivent à faire du sucre avec de la pulpe de betterave. À partir de là, tout s'enchaîne. 10 000 hectares de betteraves vont être plantés et autant de manufactures pour faire du sucre. Et pas qu'en France, hein, en Europe, parce que la France c'était l'Europe, et l'Angleterre c'était l'Inde, l'Afrique du Sud c'était la Hollande, et bref, je m'éloigne. Ce n'est pas une idée qu'il a derrière la tête, c'est un champ d'idées. C'est décidé, le sucre des Anglais, le sucre de canne, va dévaler les marches de canne. Pourquoi? Parce qu'ils sèment tant, ils sèment tant de betteraves que le sucre de betterave ne coûte pas un radis. Pas de déroute pour la beetroot. Pas de déroute pour la beetroot. Dès 1812, la production se fait à une échelle industrielle. Non mais c'est complètement nouveau. Et les écoles de chimie spécialisées explosent comme des pipettes et des becs benzène. A star is born and the star is la betterave. Ainsi donc, du jus de cerveau au jus de cette bêta vulgaris, Napoléon a innové, en pressant une idée jusqu'à se presser à la réaliser.